Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce que je me suis acheté ça et là dans le mois d'Halloween. Désolée si ça fait un petit peu longtemps que vous n'avez pas vu de vidéo, mais j'étais malade pendant une semaine et demie. Donc voilà, avec la crève je voulais pas spécialement tourner une vidéo, je pense que vous l'aurez compris. Et sans plus attendre, c'est parti! En début de vidéo, je vais plutôt vous parler de ce que je me suis procuré à Disneyland Paris, vu que j'ai été à la soirée Halloween du samedi, alors il me semble que c'était le 26 octobre. En fait cette année du coup Disneyland Paris faisait deux soirées Halloween, une le samedi pour les personnes qui ne pouvaient pas aller le jour J d'Halloween et du coup la deuxième pour le jour du 31 octobre. Il y avait dans les petites roulottes, regardez-moi ça, une grande figurine d'Oogie Boogie. Donc regardez, donc dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et en fait donc c'est, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un truc où on met des pop-corn. Bon bah j'ai déjà tout bouffé, hein. Mais voilà, c'est un gros truc, donc en plastique, hein, c'est pas vraiment figurine qualitative on va dire, puisque du coup c'est plus un petit gadget pour mettre les pop-corn. Mais donc c'est quand même vachement bien fait, regardez avec ces petits dés là de jeu. Sur le côté, la tête d'Oogie Boogie. Et donc il y avait une lanière Disneyland Paris, comme ça, enfin le jour J on pouvait la porter sur soi, sur le parc, par exemple pour les personnes qui voulaient se prendre en photo avec Oogie Boogie, je trouve que c'était plutôt original, ça le faisait bien. Bon alors moi, vous voyez, aujourd'hui j'ai mis mes petites oreilles, donc regardez, en l'honneur d'Oogie Boogie, vu que c'était la star de la soirée de Disneyland Paris. Alors moi j'ai pas fait ma photo avec lui, parce que voilà, fallait attendre des heures. Il y en avait en fait qui étaient venus dans la journée exprès pour déjà commencer à faire la queue pour pouvoir profiter de la soirée. Moi j'avais pas mon passe pour la journée, j'avais que la soirée, donc voilà, j'allais pas passer ma soirée à faire la queue pour Oogie Boogie. Enfin, je l'aime bien, mais voilà, c'est quand même un gros sac à patates, on dirait vert, donc voilà quoi. Cette Oogie Boogie valait 24,90 € et on pouvait l'acheter vide sans les popcorn qui étaient 1 € moins cher. Mais moi comme par hasard à la soirée il n'y avait plus de vide donc j'ai été obligée de bouffer les popcorn. Donc voilà, ça faisait 1 € de plus. Je me suis pris également, regardez cette petite merveille. Alors je pense que vous l'aurez peut-être vu sur Insta ou autre. Il y en avait je pense pas mal qui l'ont acheté. Alors non, ce n'est pas la tasse de Blanche-Neige, enfin la pomme là quand... Je sais même plus comment c'est quand elle dégouline, enfin quand elle devient poison. Je n'ai pas pris ça, j'ai pris tout aussi beau. Je trouvais, regardez, cette petite tasse, enfin moyenne tasse on va dire, en forme de chaudron. Et donc vous voyez, donc c'est la méchante reine donc de Blanche-Neige. Donc regardez de plus près. Donc quand je vous disais, elle existe aussi en fait en tasse comme ça. Enfin je sais pas si c'est une tasse ou c'est plutôt pour mettre des pop-corn et autres. Il y en a beaucoup du coup qui l'ont acheté. Et en fait ce que j'aimais bien dans cette tasse chaudron, c'est que quand on la tourne, de l'autre côté, on a toujours la méchante reine, mais en tenue de sorcière, donc avec la pomme pour la donner à Blanche-Neige. Du coup, j'ai trouvé que c'était très cool, parce que du coup, en fonction de votre favorite, eh ben, vous le retournez et vous avez celle que vous préférez. Et donc, à l'intérieur, ça brille et c'est violet. Et donc, c'était au prix de 16,99 €. Donc, bien que la saison Halloween, du coup, va se terminer prochainement, vous pourrez encore la retrouver sur Disneyland Paris ou même peut-être sur le shop, j'ai pas regardé, mais bon voilà, donc si ça vous intéresse. Alors excusez-moi, mais je perds un petit peu mes oreilles, elles sont un petit peu larges pour ma petite tête. Donc voilà, je pense que dans la vidéo je vais souvent les tic-tic. Ensuite, comme à chaque fois, je me prends pas mal de pins. Alors déjà, j'ai pris ceux-là, regardez, je les porte en ce moment, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc on voit Jack Skellington avec Sally. Donc j'ai trouvé que le petit couple comme ça en fait qui se regardait, bon j'ai mal mis Sally, mais voilà, ils m'ont coûté 16 € et quelques. Ouais, ils étaient un peu chers ceux-là, je crois que c'est la couleur rose. Et alors j'ai pris aussi, donc spécialement pour Halloween, j'ai pris Ursula avec la fameuse phrase de la chanson Are you brave enough? Donc à savoir qu'il existait donc celui-ci à l'effigie d'Ursula, il existe aussi avec Maléfique. Et je crois que c'était Facilier, l'autre, le troisième. Mais je suis plus sûre, comme c'était que la silhouette et était dans le noir, enfin on voit pas quoi. Donc voilà, j'ai pas pris. Maléfique, je trouve qu'on entend un peu trop parler en ce moment du coup par rapport au film. Ça va commencer un petit peu à m'énerver, enfin si j'en vois trop.
Enfin c'est moi, hein, c'est perso. Donc du coup je voulais pas l'acheter. Et comme ma méchante préférée c'est Ursula, donc voilà, j'ai pris Ursula. En seconde position, donc j'ai pris Alice avec le petit chat Dina. Toujours dans le thème d'Alice, j'ai pris le lapin en retard. Et pour finir, Dembo déguisé en clown. Je vais vous ouvrir pour éviter d'avoir les reflets. Et donc voilà, ça donne ceci. Ils sont juste trop choux. Moi qui adore les pins. Alors celui-là, c'est vraiment clairement mon favori. Surtout voilà, donc moi qui adore Ursula. Donc cette année, les shows d'Halloween. Je vais mettre ici pour que vous voyez un petit peu voilà, mes oreilles. Du coup dans le show, donc c'était elle qui était vraiment mise en valeur. Voilà, j'adore. En plus, enfin, la chanson qu'ils ont fait cette année, Dario Brajinov. Je pense d'ailleurs que je vais la mettre en fond là dans la vidéo. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu chanter, enfin, ou dandiner de la tête en tout cas sur cette chanson. Je kiffe. Voilà, en plus le show, en plus ils ont vraiment fait un bon casting. Enfin, j'adore la personne qu'ils ont pris pour faire Ursula. Elle a vraiment un coffre aussi assez large. Elle a une tessiture, enfin un petit peu on va dire semblable à Ursula. Enfin voilà, je trouve qu'elle a du caractère, elle a de la poigne, pile ce qu'il faut en tout cas pour interpréter Ursula. Donc voilà, je suis vraiment admirative du show des méchants qu'ils ont fait cette année. Et alors en parlant des méchants, donc bien évidemment, j'ai fait un petit peu de queue quand même pour avoir mes photos Sésame avec le personnage. Et alors donc j'ai fait ma photo avec le Cheshire Cat. Et donc voilà, donc j'ai acheté du coup l'encart. Voilà, bon, l'encart c'est dommage, je trouve qu'ils n'ont pas fait des cadres par rapport à Halloween. Enfin, peut-être que ça leur coûterait trop cher par rapport à la saison qui est quand même assez courte. Donc voilà, j'ai pris le pavillon des princesses parce que c'était rouge, alors bon, voilà, je trouvais qu'au niveau des couleurs, ça allait plus ou moins. J'en ai fait une autre, du coup, avec Mickey, enfin donc toujours le chat, mais le cadre de Mickey. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc voilà ma petite photo avec le chat. Et pour terminer, j'ai pris un cadre d'une photo avec Edgar Balthazar, donc dans les Aristochats. J'adore ce personnage parce que je suis une grande fan en fait des Aristochats. Donc voilà, de le voir là, enfin c'était la première fois que je le voyais sur le parc. Alors bon, j'avoue j'ai dû faire une queue à peu près d'1h15 je pense pour lui. D'autant qu'il a fait une pause à peu près de un quart d'heure. Donc ouais, j'ai dû faire 1h15 de pause pour être prise en photo avec lui. Et pour le chat, j'ai dû faire une queue de 3 quarts d'heure. Même pas, à savoir qu'en plus lui il a fait 2 pauses, à peu près tous les quarts d'heure, il faisait une petite pause de 5 à 10 minutes. Pause pipi, pause remaquillage, enfin shooting, je sais pas ce qu'il faisait. Mais voilà, il se faisait attendre quand même le petit chat. Et j'ai eu la chance aussi d'être prise en photo avec Radcliffe, donc le méchant de Pocahontas. Bon, alors par contre là il n'y avait pas de photographe puisqu'il prenait un petit peu les gens au hasard. Et donc à un moment donné il m'a choisi. Toute contente, mais voilà, du coup comme il n'y avait pas de photographe, je n'ai pas pris les cadres, donc voilà, c'est juste ma photo sur le portable. Voilà, si des fois vous êtes intéressé, si vous n'avez pas comme moi en fait le pass des photos à l'année, du coup en fait vous pouvez du coup très bien les acheter quand vous le souhaitez en fait sur le parc. Et donc 3 cadres, combien coûte 3 cadres? Bonne question, je pense que ça a dû me coûter dans les 35. Ouais, je crois 3 à 4 c'est 35 parce que 2 il me semble que c'est 25. Une ça doit être 10, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'en ai pris 3 en souvenir de cette fabuleuse soirée. Ensuite, sous le thème d'Halloween, j'ai été, alors il y a quand même pas mal de temps, chez Undies. Mais voilà, comme je n'ai pas fait de vidéo, je l'ouvre que maintenant. Mais ça va plutôt bien avec le thème d'Halloween, puisque regardez ce qu'il faisait. Alors je pense qu'il y a encore sur le site. Mais voilà, un petit Spirit Jersey de quelques vilaines. Donc Maléfique, Ursula et Cruella. Donc voilà, un peu dommage que ça soit sous fond blanc. Moi j'aurais bien vu ça en fait sous un sweat noir en fait, pour bien faire ressortir, pour que ça fasse un peu plus méchant. Enfin bon, pourquoi pas. Et il coûte 24,95 €. C'est plutôt un sweat assez court en fait. Il va juste en dessous le nombril, c'est pas un long long, si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon récemment, c'était l'anniversaire de mon copain, donc du coup j'en ai profité pour lui acheter quelques petites Funko Pop que je vais vous ouvrir ici maintenant. Puisque du coup il les a pas ouverts, il les a juste regardés comme ça, et il était d'accord pour que je les mette dans cette vidéo. Et donc on commence par deux Funko, oh excusez-moi, c'est à l'envers, du Rick et Morty, donc en alien, donc c'était des Funko exclusives. Bon, elle date un petit peu celle-ci, mais voilà, on les avait pas encore, et du coup, enfin, je trouvais qu'elles étaient grave stylées. Regardez, j'adore, surtout Morty.
Je trouve que Morty là il le fait trop là. Avec les 4 bras là. Enfin, voilà. Enfin lui aussi mais enfin voilà, je sais pas. Celui-là je trouve qu'il est vachement cool, j'adore. Déboxé, ça donne ceci. Ah le Rick est pas mal aussi en fait, hein, en fin de compte. Mais bref, voilà, je trouve qu'elles sont trop cool. Et là les petits crânes de Rick. J'adore les petites mains. Bientôt d'ailleurs la saison 4. Pour aller avec, je lui ai pris un petit t-shirt sur UMP. Donc regardez, assez simple, vous voyez. Voir un peu partout. Mais là du coup, le petit détail donc, de la poche du Tiny Rick qui sort de la petite poche. J'ai trouvé que c'était trop choupinou. Et je lui ai pris une Movie Moment. Regardez cette petite merveille donc de Batman et Joker. Bon alors je vais vous l'ouvrir parce que là il y a trop de reflets. Clairement, vous ne voyez rien. Derrière, la boîte se présente comme ceci. J'adore là le doré là qu'ils ont mis. C'est vraiment trop cool. Donc ils l'ont sorti, il me semble, pour les 80 ans du coup de Batman. Et alors regardez, ah bah elle est vachement plus cool déboxée, hein. Sérieux. Puis regardez là, cette beauté ici là. J'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Derrière, c'est comme ça. Ah, elle est trop stylée. J'adore les petits vêtements là du Joker. Le petit sang là aussi, vers la lèvre. Pareil là pour Batman, il a un petit peu de sang. Son costume et tout, il est trop bien fait. Donc voilà, la Movie Moment. Ouais, elle est vraiment, vraiment chouette, je trouve. Donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos le prix, tout ça, parce que du coup je me rappelle plus. Bon, ces petites oreilles tout petit hein, elles bougent un petit peu. Et alors pour finir cette vidéo, donc je repasse dans le thème de Rick et Morty. Donc j'ai eu ça dans un concours en fait de Dark Magikarp. Donc je vais vous mettre ici là dans le petit i son lien de YouTube au cas où si vous ne le connaissez pas. Mais voilà, donc il avait fait un concours et en fait j'ai eu la méga chance en fait d'être l'heureuse gagnante de ce concours. Donc il y avait énormément de choses dans son colis, mais entre autres du coup il y avait ça. Donc voilà, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est une petite scène de Rick et Morty avec le chien là quand il est comme ça. J'adore. Mais ça s'apparente du coup un petit peu au Lego entre guillemets, vu que du coup c'est des petites briques qu'on empile et du coup ça fait une scène. Et en fait j'ai vu qu'il y avait plusieurs scènes existantes de Rick et Morty. Je pense du coup qu'ils ont fait la même chose avec diverses séries etc. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop cool. Donc je me dis que ça peut être sympa en fait en fond avec des pop devant. Donc merci beaucoup à Dark Magikarp. Et voilà les amis, c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'ores et déjà à laisser un petit pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir. Merci en tout cas d'avoir été avec moi ce jour pour regarder cette vidéo. Jusqu'à la prochaine, je vous dis faites attention à vous. Plein de bisous. Bye bye.